Hello! Alors, comment parler à bébé qui ne parle pas encore? Spoiler alerte, tu le fais déjà et bien mieux que tu ne le crois. Il n'a pas encore les mots, mais il a des yeux, des mains, des sourires, des pleurs et des mimiques. Et toi, tu as bien plus qu'une voix. Tu as ton regard, ton toucher, ton corps et ton cœur. Parler à bébé, c'est tisser un lien invisible, mais très réel. Tu communiques à travers ton regard, c'est le tout premier langage. Quand tu le regardes doucement, sans rien dire, il sent qu'il est vu, vraiment vu. Ce regard posé sur lui avec amour, c'est déjà un je suis là pour toi. Et ça se passe dès qu'on vous le pose sur vous à la naissance, lors du pot à pot, ou peu importe la première rencontre, le premier regard est toujours très fort. Tu communiques par ta voix. Ta voix est un repère. Elle a accompagné une utero, elle l'apaise. Tu n'as pas besoin de faire long ou compliqué. L'important c'est le ton, la présence et la régularité. Parle-lui, décris-lui ce que tu fais. Joins le geste à la parole. On va changer ta couche. Tu entends ce bruit dehors? Ce sont des oiseaux qui chantent. Regarde ce jouet, il est de telle ou telle couleur. Tu peux chanter aussi. Même si tu chantes faux, promis je ne te juge pas et je ne suis pas la meilleure. Mais chante, les comptines ça éveille, ça rassure et ça fait sourire. Elle crée une bulle joyeuse entre toi et bébé et il adore ta voix, pas la justesse des notes. En ce moment, avec mon fils, il est à fond sur les crocodiles, donc c'est au moins 10 fois par jour. Je la connais par cœur et non, je ne chanterai pas. Tu communiques aussi à travers ton écoute. Toujours écouter son bébé. Laisse-lui un espace pour répondre. Un petit cri, un gazouillis, une main qui bouge, un regard qui change. Ce n'est pas encore du langage, mais c'est déjà une forme de conversation. Et quand tu écoutes, tu lui montres qu'il compte. Tu communiques aussi à travers ton toucher. Un câlin, une main posée sur son ventre, une caresse sur la joue. Le toucher dit tu es en sécurité. Il aide à réguler ses émotions, à renforcer votre lien, à lui transmettre de la chaleur, au sens propre comme au figuré. Et je ne vous parle pas en tant que frileuse incomprise. Tu communiques aussi à travers ce que tu fais dans la journée, les routines, ces routines rassurantes. Bébé aime la répétition, les petits rituels du bain, du dodo, des repas. Tout ça, ce sont des repères. Ça pose un rythme rassurant. On met le pyjama, puis on lit une histoire, puis un câlin. Ces gestes répétés sont autant de mots d'amour silencieux. Ça cale une ambiance, une atmosphère qui leur dit ça y est, l'heure de s'endormir approche. Tu communiques aussi à travers les expressions de ton visage. Bébé apprend les émotions en lisant ton visage. Un grand sourire, un clin d'œil, une grimace rigolote, mais aussi lui indiquer lorsque tu es mécontent. On ne parle pas de lui faire peur, hein, mais juste cesser de sourire ou avoir un air un peu plus sérieux. Et ça change la donne. Ainsi, il saura reconnaître différentes émotions. C'est aussi ça communiquer. Et c'est drôle, vivant et complice. En bref, tu communiques avec bébé dans chaque geste, chaque mot et chaque intention. Tous nos sens sont en éveil pour éveiller les siens. Pas besoin d'en faire trop, juste d'être là avec amour, curiosité et attention. Parce que la plus belle langue du monde, c'est celle du lien. Un battement d'ailes et la conversation commence. Et plein de conversations commencent. Et plein de conversations commencent.